Salut. Ah non, je suis encore à la wall again. Bon, faut que je suis obligée de le faire. Faut que je fasse un tirage. Faut que je fasse un tirage avec ce jeu de tarot. Enfin, c'est pas des tarots, c'est un oracle. Parce que je l'ai vendu. Quand je vends un jeu, je l'oblige à me dire un truc avant de partir. Alors, à nous dire un truc. Alors, vas-y, oracle, avant de t'en aller chez Mondial Relais, dis-nous. Explique-nous, qu'est-ce que tu as à nous dire? Amour non réciproque. Non réciproque. On nous explique, il n'y a pas assez d'attraits chimiques pour que cette relation puisse durer. Et on ne s'inquiète pas. Ok, c'est pas fini. Donc déjà, il y a quelque chose où le scepticisme règne au sein d'une relation. Oh là là. Et pourtant, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Qu'est-ce que ça... C'est intéressant. Ah, j'aime pas le mot intéressant. Oh, je déteste. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Et ouais. Waouh. C'est pas mal du tout. Je pensais que ça allait très bientôt. Amour non réciproque très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Gardez l'esprit ouvert. Ah, c'est extrêmement intéressant. Je m'attendais pas. Espièglerie. Waouh, j'aime bien. Donc là, ce qu'on a en dos de deck, c'est aimez-vous d'abord. Donc déjà, vous arrivez de là. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est quelque chose que vous avez, on va dire, compris, que vous avez mis en place très récemment, le fameux aimez-vous d'abord. Le problème, c'est que vous vous sentez plus attirant et que vous vous retrouvez dans un sentiment de non-réciprocité. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ah ouais, ok. Donc, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes suite à cette prise de respect et d'amour envers vous-même, vous vous retrouvez soudain plus exigeant à réclamer quelque chose de plus fusionnel et vous êtes en train de vous dire, mais oui, mais s'il n'y a pas assez d'attirance palpable, on va dire, je pense que vous êtes devenu quelque part exigeant, mais les cartes vous disent, bon, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a une sorte, il y a un côté sceptique, dubitatif. Vous voyez, cette femme, elle est courtisée, mais il y a d'autres courtisans qui sont des fantômes. Ils sont pas vraiment là. Du coup, depuis qu'elle s'aime, elle se dit, mais en fait, j'attends, je, j'attends qu'il y ait quelque chose j'attends qu'il y ait quelque chose de vraiment palpable pour y aller parce que je me respecte. Donc, je suis consciente quand les choses peuvent durer ou non, parce que voilà. Donc, c'est plutôt finalement positif de commencer par l'amour non réciproque. Il y a une forme d'expérience de se dire, mais d'être dubitatif, c'est pour moi l'as de coupe à l'envers. On se rend compte qu'on donne beaucoup d'espoir ou beaucoup de sentiments et d'émotions aux autres, mais on a quand même, euh, on est quand même lucide sur le fait que l'autre peut aussi être un miroir de ce que l'on euh, aimait et que ce que l'on convoite en vous n'est peut-être pas, n'est peut-être que passager, vous voyez. Donc il y a quand même
j'ai envie de dire, c'est assez neutre pour l'instant. Aimez-vous d'abord. Vous rend plus attirant et logiquement vous attirez plus, mais en même temps, euh, vous avez conscience que ça ne durera sûrement pas parce que vous ne pouvez pas encore palper les réelles intentions et peut-être que le gars il met trop de parfum du coup, ben, vous sentez pas ces vrais phéromones. C'est imagé, hein, oui. Mais c'est vraiment ça qui se passe. Et du coup, cela vous met en position de décider, de vous dire, ben, finalement, peu à peu, je saurai ce que je veux. Ça me rendra encore plus attirant, j'ai envie de dire. Quand je saurai ce que je veux, je me manifesterai. Euh, et on vous dit amour véritable. Donc, il y a quand même l'idée, voici l'amour de votre vie. Que vous êtes indécrotablement voué ou désireux de trouver quelque chose de vrai et pas quelque chose qui ne dure pas et qui ne soit pas assez intense, surtout. C'est très important qu'il y ait, comme on l'a dit, de l'attrait chimique. Vous voyez l'amour comme quelque chose de... ouais, l'amour d'un point de vue scientifique, comme j'aime dire. Il faut que l'amour soit scientifique, il faut qu'il soit un élément, et non pas juste un, un prétexte d'aller manger chez papy et mamie tous les dimanches avec quelqu'un pour faire genre qu'on a réussi à se caser. On est bien d'accord, hein. On est là-dedans. Cela dit, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Voilà. C'est-à-dire que vous allez... On vous dit que vous allez sûrement tomber face à face avec quelqu'un qui est capable, qui résonne avec votre désir, votre envie d'amour, mais vous serez sans doute embêté par le fait que, on dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, et vous risquez de retomber dans ce côté dubitatif. Ah bah mince, c'est pas comme ça que j'imaginais les choses, pourtant je reconnais que c'est vraiment de l'amour. Cette réciprocité va vous apparaître et pourtant, elle n'aura pas la forme, une forme habituelle. C'est vachement drôle. Et on vous dit, demandez, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans cette posture de ressentir l'amour sans le reconnaître, on va dire, ce qui est l'inverse de ce qu'on avait au départ. C'est de reconnaître l'amour sans le ressentir, ce qui est encore pire. En fait, vous switchez. Ah, je reconnais l'amour, mais je ne le ressens pas. Et je ressens l'amour, mais je ne le reconnais pas. Du coup, on vous demande, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Vous allez me dire, mais j'ai plus d'amis, je les ai tous envoyés bouler. Non, ça veut dire, bah, soyez humble et demandez à accepter le soutien des autres. Demandez aux personnes qui sont plus objectives sur la situation. Demandez un regard extérieur. Trouvez une solution pour retrouver une objectivité dans la situation. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. En fait, on est en train de vous demander à vos amis de vous aider, ça signifie surtout pas forcément de vous conseiller sur vos choix, parce qu'en fait, les gens, ils sont assez mauvais conseillers en général. Putain, mais pourquoi tu t'éteins? Pourquoi tu t'éteins, ordinateur? Demandez à vos amis de vous aider, justement, de vous retrouver vous-même, de retrouver votre espièglerie, votre enfant intérieur. C'est ce qui va vous permettre de... C'est intéressant parce que, justement, là, pour le coup, le gars, bon, si vous êtes un gars, vous changez, mais le gars, on voit pas son visage. Du coup,
fout. On s'en fout. Voilà. Donc on arrive à faire une belle boucle finalement. On fait une belle boucle. Donc on demande et accepter, demander et accepter le soutien des autres, c'est pas par rapport à dire oui, sois mon conseiller conjugal, aide-moi à choisir. Non. C'est les amis vont vous permettre de retrouver, de retrouver qui vous êtes. Donc si ce ne sont pas des amis, ce sont des rencontres anodines, la boulangère, le machin. C'est de retrouver qui vous êtes, au fond, va vous permettre de vous connecter à ce véritable amour plutôt qu'à la vision basée sur vos propres expériences. Donc moi, je trouve que c'est un beau tirage. On a quelques clés là pour se détendre, j'ai l'impression. Bon bah voilà, c'était le tirage sentimental, pas prévu. Et moi, je suis vraiment pas très fan des tirages sentimentaux, mais je trouve que là, pour cette fois-ci, ça va. Ça donnera des... Peut-être, ça correspond peut-être avec ce qu'on tire en ce moment. En ce moment, c'est un peu sentimental quand même dans les énergies quotidiennes. Du coup, j'ai l'impression que c'est une clé supplémentaire. Voilà. Bon, bah, je vous dis au revoir, à bientôt. À tout à l'heure.